Un, deux, trois. Vous m'entendez? Alors, bonjour à tous. Et spécialement bonjour pour toi, Myrlène. Merci parce que non seulement tu nous as rapporté le soleil, mais aussi la musique. Et ça me rappelle des bons souvenirs de Valence. En tout cas, merci beaucoup. Alors, il y a 5 ans, la première fois où j'ai fait la prédication devant vous dans cette église, c'était au moment où la Russie a envahi l'Ukraine. 5 ans après, rien n'a changé, la guerre est toujours là. Et le pire, c'est qu'il y a eu d'autres guerres qui ont été déclarées, qui ont été menées et qui perdurent. Je me suis dit, où va le monde? Dans quel monde nous vivons? Il y a des guerres par-ci, il y a des guerres par-là, il y a des maladies, il y a de la tristesse. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fout encore là, sur cette terre? Vous êtes tous d'accord avec moi? On connaît la parole de Dieu quand Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le Saint. On est tous d'accord. Moi, je crois à ça. Vous aussi, je sais. Je sais que vous avez la foi. Vous croyez que vous êtes sauvés grâce à Jésus-Christ, qui est déjà. C'est là qu'il déjà fait il y a longtemps. On est déjà sauvés. Et malgré tout ça, on est encore là. Pourquoi il tarde? Je sais que le monde ne va pas s'améliorer. Hein? Le réchauffement climatique, ça se dégrade, l'écologie, les guerres. Il y a un cessez-le-feu, après, non, oui, non. Après, il y a d'autres guerres qui. Qu'est-ce qu'on fait encore ici? Et j'ai essayé de retrouver la réponse à ma question dans la Bible. Et je suis tombé sur le texte qui se trouve dans Jean, chapitre 14, les versets 1 jusqu'au verset 11, que je vous propose de lire ensemble. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Là-dessus, on est d'accord. D'accord? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puis, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On est d'accord? On y croit. D'accord? Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et là, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On y vient au Père en passant par moi. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. On est d'accord? Et pourquoi il n'est pas encore là? Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait les mêmes ses œuvres. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. Vous allez me dire, c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Ben, je vais vous montrer. Je vais vous montrer.
La foi, c'est croire en Jésus-Christ. On est d'accord? Est-ce que vous êtes capable de nous dire aujourd'hui? Parce que là, cette fois-ci, comme d'habitude, on essaie d'être dans le pratique, terre à terre. Est-ce que vous êtes capable d'avoir la foi en Jésus-Christ? Vous allez dire oui, bien évidemment. Ok. Mais si on se met dans des conditions qui vont venir plus tard, pour l'instant, on peut prier librement dans l'église. On peut pratiquer librement notre foi, en tout cas ici en France. Mais il viendra le jour où ce ne sera plus le cas. Il viendra le jour où vous devez faire un choix. Soit vous choisissez Christ, soit vous ne le choisissez pas et vous allez choisir l'adversaire. Au péril, cette fois-ci, si vous choisissez Jésus, au péril de votre vie. Et c'est là où la foi trouve son sens. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me dire que si demain, ce jour va venir, on vous pose la question, tu vas te prosterner devant Jésus-Christ ou tu vas te prosterner devant la bête? Parce que si tu ne te prosternes pas devant la bête, tu seras envoyé en prison, tu seras exécuté. Vous allez choisir quoi? Dites-moi. Essayons de se projeter à ce moment-là. Parce que la foi, dire que j'ai la foi, Jésus-Christ m'a sauvé, c'est bien. Mais lorsqu'on est vraiment face à cette situation, c'est meilleur de pouvoir l'appliquer. Et là, je sens que une petite hésitation, la peur qui plane. Vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez en Dieu, vous serez capable de le choisir à ce moment-là? Je vais donner un exemple qui se trouve que vous connaissez tous. Daniel 3, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Vous connaissez le contexte, on va gagner un peu plus de temps, je vais juste aller droit au but, le verset qui vous intéresse, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son, là c'est Nebuchadnezzar qui parle, le roi. Entendez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes. Vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Essayez d'imaginer la scène. Quel est le Dieu qui pourra alors délivrer de mon pouvoir? Vous arrivez bien à imaginer le contexte? Le cadre? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sachez, roi, que nous ne servons pas des dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as prise. Ça, c'est la vraie foi. C'est la manifestation, la pratique de la foi. N'oubliez pas que le jour où ça vous arrivera, vous devez faire un choix. Et j'espère et je crois que vous allez faire le bon choix. Vous allez appliquer votre foi. Et c'est ça la foi. La foi, à chaque fois on donne la définition, je prie et comme si j'avais déjà eu le truc et je crois déjà au moment où je parle. C'est vrai.
C'est la définition. On croit à quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne voit pas. Mais ça reste toujours dans la théorie, c'est des phrases. Mais là, la vraie, c'est de choisir Dieu, choisir la statue. Vous allez faire quoi? Vous savez pertinemment qu'il y a le feu ardent qui nous attend si on ne procède pas devant la fête. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Je ne vais pas procéder devant ta statue. Et même s'ils ne le faisaient pas, ils ont tellement confiance en Dieu que Dieu va les sauver de ça. Et ils disent, et même s'ils ne le faisaient pas, ça veut dire que s'il meurt dans le feu, sache, roi, que nous ne servirons pas de Dieu. Ça veut dire que même s'ils vont mourir, ils ne vont pas servir, ils ne vont pas changer, ils vont rester fidèles. Et c'est ça la foi, parce que Jésus nous dit qu'il va nous ressusciter. La mort n'est pas la finalité. Et c'est ça qui nous bloque à chaque fois. On a peur de la mort, mais en fait, on s'attache à ce monde que j'ai décrit brièvement tout à l'heure. Il y a de la guerre, et Dieu nous a promis la vie éternelle. Et la foi, c'est ça. Même si je meurs, pour Jésus-Christ, pour Dieu, je sais qu'il va me sauver, il va me ressusciter. Et c'est ça qui ont poussé à ces trois garçons. Ce sont des jeunes, des 7 ans, 16 ans. Hein. C'est ça la foi. C'est plus la foi que je dirais plutôt matérielle, où j'ai besoin de travail, Dieu aide-moi. Oui, ça en fait partie. Mais j'aimerais cette fois-ci vous amener plutôt du côté vraiment spirituel, là où on va faire face à un moment donné à cette situation-là. Est-ce que vous avez la foi cette fois-ci? Parce que souvent on a hâte de prier Dieu, de faire à l'aide à Dieu lorsqu'on a des problèmes. On vient vers lui et il nous répond. Mais au moment où on doit le choisir, parce qu'on a face à quelque chose, et là on hésite. Alors que lorsqu'on a foi en Jésus-Christ, on ne doit pas changer. Et du coup, moi, quand je me suis mis dans cette situation, je me suis dit, je ne suis pas encore prêt. Je ne connais pas assez mon Dieu pour avoir cette confiance. Je ne le connais pas assez. Et pour moi, c'est pour ça qu'il tarde. Il me laisse le temps de le connaître actuellement, de le découvrir qui il est réellement. Si on revient maintenant à l'autre texte dans Jean, s'il te plaît. Parce que là, je vous ai vu le texte, mais je l'ai fait passer sous silence le début, s'il te plaît. Verset 5, je crois. Verset 4. Verset 3. Voilà. Tu peux encore remonter, s'il te plaît, verset 2. Voilà. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il me promet qu'il va me préparer une place dans la vie éternelle. C'est ce qu'il me dit. Verset 3. Et puis, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, il va revenir. Mais quand cette place, elle sera prête. Mais vous pensez que ça, à Dieu, faire une place, ça prend ton temps. C'est pas lui le problème. C'est moi en fait. Je ne suis pas encore prêt à prendre cette place. Ça veut dire que la place, au final, elle n'est pas prête. Elle n'est pas encore là parce que je ne suis pas prêt. Il me donne le temps de me préparer. Et quand je serai prêt, comme les trois garçons,
même la mort, on va dépasser tout ça. Parce que je sais maintenant qu'il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Je sais parce que la foi est tellement mûre et prête que je réalise qu'il y a réellement une place qui m'attend là-bas. Mais tant que je ne suis pas prêt, rien ne me garantit, parce que je n'ai pas la foi, qu'il y a une place qui m'attend face à la mort. Et c'est ça la foi. Ça veut dire que je ne suis pas encore prêt. Du coup, ma place n'est pas encore prête. Donc au final, quand j'ai posé la question, pourquoi tu parles? Mais en fait, c'est moi. Parce que lorsque je me mets dans la place de ces trois jeunes, j'arrive même pas à imaginer ce que je vais répondre. Parce que je ne suis pas prêt. Je ne connais pas assez, mon Dieu. Êtes-vous prêt aujourd'hui? Si ce genre de situation vous arrive, posez-vous la question. Si vous hésitez, c'est le vôtre. Vous ne connaissez pas assez votre Dieu pour pouvoir lui faire confiance que je vais te choisir. Et malgré, si je vais en mourir, c'est pas grave parce que je sais que tu vas me rejeter, il y a une place qui m'attend. Mais tant que vous n'arrivez pas à dépasser cette étape-là, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Vous vous rattachez encore à ce monde, vous avez peur de la mort, c'est que vous ne croyez pas à cette vie éternelle. Alors que c'est l'objectif de Dieu, c'est de nous sauver tous. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt, il ne vient pas venir vous récupérer. La balle est dans votre camp. C'est à vous de réagir, de réaliser. Que maintenant, arrêtez de dire, de poser des questions. Qu'est-ce que je fais là? Je vais au travail, je rentre, je mange, je dors, je me lève le matin, je prépare mes enfants, c'est la routine. Mais pourquoi il y a tout ça? C'est quoi le but? C'est que ne perdez plus votre temps à vivre dans cette routine, mais donnez un sens à ce moment que vous avez là actuellement. Donnez un sens. Accrochez-vous à Dieu. Essayez vraiment de le connaître. Parce que avant même que nous étions nés, Jésus nous a déjà sauvés. Il nous a déjà aimés. Et c'est normal qu'actuellement, on est là, il y a encore cette distance parce qu'on ne le connaît pas assez. Et il faut apprendre à le connaître. Si vous essayez de voir maintenant les choses de cette manière-là, comment je vais connaître Dieu? Toutes les phrases que je vais citer, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, ça donne un sens. Mais tant que vous ne pratiquez pas réellement, ne mettez pas en pratique tout cela, ben ça reste des belles phrases. Je suis la porte, waouh, c'est magnifique. Je sais que je suis déjà sauvé, mais oui. J'aimerais qu'on lise jusqu'à la fin le cycle de Daniel. Jusqu'à la fin, enfin jusqu'au verset que je t'ai envoyé. Donc on était au verset, c'est Daniel 3, on était au verset 17 je crois. Daniel 3. Daniel 3. Daniel 3. Voilà, 18. Enfin, 19. On connaît tous l'histoire. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il leur donne de chauffer la fournaise 7 fois. Plus que d'habitude. 7 fois. Puis il ordonna à quelques soldats, particulièrement forts de son armée, d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente.
face à tout cela, les 3 gars, ils n'ont pas changé d'avis. Hein. Des soldats forts qui les attachent. Il a multiplié par 7 fois la puissance du feu. Ils n'ont pas changé d'avis. Parce qu'une fois que vous avez cette foi-là, rien n'est plus important. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, il n'y avait plus rien, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs propres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre de droit était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez un peu le truc? Ceux qui ont jeté les 3 gars, ils ont pris feu. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu de feu? Il répondit au roi, certainement. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont affronté cette fournaise ardente. Ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés fidèles. Ça, c'est la foi. C'est la mise en pratique de la foi. Rien n'est plus important que cette place que Jésus prépare. Et plus vous tardez à connaître Jésus, plus votre place va prendre du temps à être construite. Donc le problème ne vient pas de Jésus. Quand je dis, mais pourquoi tu tardes? Pourquoi tu ne reviens pas? Le problème vient peut-être de moi. Je ne suis pas encore prêt. Donc ce matin, j'aimerais bien, parce qu'on ne sait pas à quel moment tout cela va arriver, mais j'espère qu'on soit tous prêts à dire, je choisis Dieu qui m'a délivré, qui m'a libéré, qui m'a sauvé depuis longtemps. Et je reste ferme à cette décision, même si la mort est en face de moi. Je n'ai plus peur de la mort. J'aimerais bien que vous ayez tous, toutes et tous,